Il ne vous faut que 2 minutes pour créer votre centre d'aide sur Mendo. Donc, pas de prise de tête, pas de désordre et aucun de ces 1000 fonctionnalités inutiles et superflues. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Je suis Malaz de Mondo AI et dans cette courte vidéo de présentation, je vais vous montrer comment configurer votre centre d'aide sur Mendo en seulement quelques minutes. Donc, pour les besoins de cette vidéo de démonstration, nous allons utiliser cette marque e-commerce appelée Chelsea Dogs et nous allons créer un centre d'aide pour elle. La première étape lorsque vous souhaitez créer une nouvelle application sur Mendo est d'aller sur la page d'aperçu de votre organisation ou espace de travail, puis de cliquer sur Créer une application. Dans ce cas, nous allons choisir Centre d'aide. Nous allons lui donner un titre et une description. Et nous sélectionnons la langue. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la langue anglaise. Cependant, Mendo prend en charge 19 langues, dont le français, l'espagnol, l'arabe et bien d'autres encore. Donc, nous cliquons sur Créer une application, d'accord? Nous avons donc créé notre centre d'aide et nous pouvons simplement aller le prévisualiser. Vous pouvez ainsi voir le paramétrage par défaut du centre d'aide lorsque vous en créez un nouveau. Vous êtes maintenant sur la page d'aperçu de votre centre d'aide nouvellement créé où vous pouvez voir toutes les analyses et les métriques dont vous avez besoin, comme les visiteurs, les vues de page, les sessions, etc. Vous pouvez également consulter les principaux pays, navigateurs. Donc, toutes les analyses et les chiffres dont vous avez besoin sont inclus avec votre centre d'aide sur Mendo. Passons maintenant à la page des paramètres pour effectuer quelques personnalisations. Voici la page des paramètres généraux. Ici, vous pouvez à nouveau prévisualiser votre centre d'aide nouvellement créé. Téléchargeons notre logo. Voilà, c'est le logo de Chelsea Dogs. Cette section est l'endroit où vous pouvez ajouter votre domaine personnalisé, c'est-à-dire si vous souhaitez héberger votre centre d'aide sur votre propre domaine ou un sous-domaine. Je vais laisser cela pour la fin, car c'est la dernière étape de ce processus de personnalisation. C'est ici que vous pouvez intégrer Google Analytics, simplement des analyses supplémentaires si vous en avez besoin. Et ici, vous pouvez contrôler la visibilité de votre agent IA sur votre centre d'aide. Chelsea Dogs dispose déjà d'un agent de service client et nous allons intégrer cet agent au centre d'aide. Donc, nous allons l'activer, puis choisir Chelsea Dogs. Ensuite, nous cliquerons sur Enregistrer et prévisualisons. Donc, voilà. Nous avons donc le logo que nous avons ajouté et nous avons l'agent de service client. Allons faire encore quelques personnalisations. C'est le style. Je veux dire, je suis satisfait du style actuel car il correspond déjà aux couleurs et à l'identité de la marque du site de démonstration. Peut-être que je vais juste changer la couleur de fond en blanc ici pour le pied de page puisque notre logo est en noir et prévisualisons. Aussi, je dois peut-être changer la couleur du texte. Enregistrer, aperçu. Parfait. Alors, passons maintenant à la section d'en-tête et faisons quelques petits ajustements et personnalisations. Nous allons donc aller sur Chelsea Dogs. Et ensuite, nous allons aller sur notre. Je vais le laisser tel quel. C'est ici que vous pouvez ajouter des liens supplémentaires comme un menu, des liens dans votre en-tête. Je vais donc le faire rapidement. D'accord. Nous avons donc maintenant ajouté tous les liens pertinents à l'en-tête. Allons vérifier. Parfait. Donc, il y a la page d'accueil à propos et contact. Parfait. Passons maintenant à la personnalisation du pied de page. Donc, c'est tout le texte légal et de droit d'auteur. Je vais donc le changer pour Chelsea Dogs. D'accord. Et encore une fois, pour le pied de page, vous pouvez ajouter des liens supplémentaires et j'ajouterai aussi « Contactez-nous » et la page d'accueil. D'accord. Ici, vous pouvez également ajouter vos liens vers les réseaux sociaux. Donc, je vais ajouter Facebook ainsi qu'Instagram, par exemple. Chelsea Dogs, puis Childhood Dogs. Pas de Twitter. D'accord.
Et ensuite, je vais appuyer sur Enregistrer. D'accord? Cette partie correspond à la section de support supplémentaire. Donc, si vous prévisualisez votre centre d'aide et que vous faites défiler vers le bas, juste au-dessus du pied de page, vous pouvez ajouter d'autres canaux de support. Pour cette vidéo, nous allons utiliser uniquement le formulaire de contact et le numéro de téléphone. Je vais récupérer le numéro de téléphone. Et WhatsApp. Et ensuite l'email. D'accord? Et ajoutons aussi le formulaire de contact. Enregistrer, prévisualiser. Parfait. C'est le numéro de téléphone, l'email et le formulaire de contact. Et la dernière partie, c'est l'article. En fait, il n'est pas vraiment nécessaire de changer quoi que ce soit ici. Peut-être juste la partie des articles mis en avant sur la page d'accueil. Cela sera visible une fois que vous aurez ajouté du contenu à votre page d'accueil et au centre d'aide. Alors, voyons voir. Je vais donc juste ajuster ce texte puis cliquer sur Enregistrer. Voilà, c'est tout. Nous avons créé un centre d'aide et il ne nous reste plus que 2 tâches à accomplir. La première consiste à créer quelques collections et à ajouter du contenu et la seconde à l'héberger sur notre sous-domaine. Alors allons-y maintenant et créons quelques collections et du contenu. Lorsque vous créez votre centre d'aide, nous générons automatiquement 3 ensembles de collections. Vous pouvez les conserver ou simplement les supprimer, comme vous le souhaitez. Je vais supprimer ces collections et en créer d'autres, peut-être plus pertinentes pour Chelsea Dogs en tant que site e-commerce. Je vais supprimer cela et créer une nouvelle collection que j'appellerai Informations sur la livraison. Puis, je vais créer une collection. Créons un article dans la collection Informations sur la livraison. Donc, je clique ici, puis sur Nouveau contenu. Je vais donc créer un article sur la livraison internationale et le processus par lequel ce site e-commerce livre ses produits, ainsi que sur la procédure de réception des commandes internationales et ce qui se passe ensuite. Je vais donc l'appeler livraison internationale. Oups. Je vais retirer le guide de démarrage rapide, puis nous allons utiliser notre rédacteur IA magique. Avec le rédacteur IA, tout comme avec ChatGPT, vous lui donnez une consigne et un peu de contexte et il fait le travail pour vous. Donc, le contexte est que Chelsea Dogs livre à l'international pour les commandes de plus de 150 livres. Le processus consiste à ce que le client envoie un email de demande à supporterchelseadogs.com, puis demande un devis, etc. Et ensuite, je vais cliquer sur Générer. Parfait. Ensuite, je vais peut-être ajouter ceci comme description de l'article. Et c'est tout. Nous avons maintenant un article. Alors, faisons les dernières modifications. Je veux que cet article soit mis en avant et puis je veux aussi m'assurer que cet article soit partagé avec l'agent du service client IA de Chelsea Dogs. Donc, vous cliquez ici, un menu déroulant apparaît et vous vérifiez que c'est bien coché. Et aussi, l'article est partagé avec l'agent de l'organisation et nous y reviendrons dans une autre vidéo. Et nous y reviendrons dans une vidéo séparée. Et maintenant, je vais cliquer sur Publier. Super. Alors, allons vérifier notre article. Je vais actualiser la page d'accueil. Voilà. Nous avons déjà l'article que nous avons créé, livraison internationale, et c'est cet article. Donc, c'est tout, vraiment. Je veux dire, en ce qui concerne la création de la collection, du contenu et la configuration de votre centre d'aide. La dernière étape consiste à héberger notre centre d'aide sur un sous-domaine. Donc, je vais retourner dans ces paramètres, puis j'ajouterai notre sous-domaine et je vais l'appeler support.chelseadogs.com. Donc, c'est le sous-domaine sur lequel nous allons héberger notre centre d'aide et je vais cliquer sur Enregistrer. Dès que je clique sur Enregistrer, je devrais obtenir les informations DNS vers lesquelles je dois pointer le sous-domaine vers Mendo, vers le sous-domaine de Mendo.
Je vais donc copier ces informations et je reviens dans une seconde après avoir effectué les modifications. Donc, après avoir cliqué sur Enregistrer, j'ai maintenant les détails et les instructions pour pointer notre sous-domaine vers le centre d'aide nouvellement créé. Vous pouvez donc ajouter une valeur CNAM dans les paramètres DNS ou une valeur de type A. Dans ce cas, je vais aller sur Cloudflare et ajouter un CNAM. Je reviens dans une minute. Comme vous pouvez le voir, l'enregistrement CNAME a été ajouté chez le fournisseur de domaine et maintenant le nouveau centre d'aide que nous avons créé est hébergé sur support.chelseadogs.com. Donc oui, ça m'a pris seulement quelques minutes pour créer un centre d'aide et même un article utile. Maintenant, la dernière étape consiste à s'assurer que le centre d'aide est également intégré au chatbot IA ou à l'agent IA de Chelsea Dogs afin qu'il apparaisse ici. Ce que vous devez faire, c'est aller dans l'application de l'agent IA, puis aller dans Canal, Messagerie web, et ici en bas, vous pouvez contrôler la visibilité de votre centre d'aide dans l'application de service client IA. Donc, je vais l'activer et m'assurer que le centre d'aide est bien coché, puis je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, je vais aller sur chelseadogs.com, je vais actualiser la page, puis je vais cliquer ici. Voilà, c'est le centre d'aide. Voici l'article que nous avons créé. Parfait. Voyons maintenant si l'article que nous avons créé a déjà été pris en compte par l'agent de service client IA. Je vais donc démarrer une toute nouvelle discussion et je vais demander, juste pour clarifier, petite précision. Proposez-vous une livraison internationale? Oui, c'est correct. Plus de 50, plus de 150 livres et les frais de livraison peuvent varier. D'accord. Parfait. Voilà, c'est tout pour la création de votre centre d'aide sur Mendo et aussi pour son intégration avec votre agent de service client IA. Ça m'a pris 3 minutes pour tout configurer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de présentation et si vous avez des retours, envoyez-les nous. Et oui, nous continuons d'améliorer le produit pour le rendre encore meilleur. Alors merci, au revoir.